l'évangile, vous allez constater qu'il y avait pas mal de frères. Il y avait un frère qui était dans l'armée, ou un riche frère, où il dit quoi? J'ai tellement, il dit, quand je dis à quelqu'un, fais ceci, fais ceci, ils le font. Il disait à Mashiach, je ne suis pas digne pour que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes, je suis un pécheur. Il s'est humilié, il a fait acte, il s'est... Il n'a pas attendu. Oh ouais, tu sais, demain je vais essayer de voir. Oh, tu sais, après demain, oh, le mois prochain. Mais vous avez le temps pour aller sur YouTube. Vous regardez les vidéos pornographiques, vous regardez vos conneries, vous regardez les comédiens. Vous avez le temps pour toutes ces choses, ok? Vous avez tout le temps. Mais quand on parle de la parole de Dieu, vous décollez. Oh, j'ai pas le temps. Oh, mon oncle, oh, ma tante, mes enfants, oh, ma famille. Ok, vous allez périr et mourir. Point final. Il n'y a pas à négocier avec Dieu. Vous ne pouvez pas séduire Dieu. Vous ne pouvez pas négocier avec Dieu. Il n'y a pas de négociation. Soit vous vous humiliez, vous vous courbez, et l'Éternel, il vous pardonne et il vous délivre. Pas plus ni moins. Vous ne pouvez pas séduire Yahweh. C'est impossible. Vous devez plaire à Yahweh. Comment vous allez le plaire? Vous le plaisez en entrant. Vous sortez du christianisme, vous sortez de l'islam, vous sortez de la sorcellerie, les gris-gris. Vous sortez de ce monde. Vous devez vous séparer de ce monde totalement. Vos amis vont vous abandonner. Quand vous revenez dans la vérité, la vraie vérité, je vous dis, tous ceux-là et celles-là que vous avez comme amis auparavant, je vous dis, minimum, vous allez perdre au moins 70 à 80%. Ok? Quand vous vous réveillez, vous êtes vraiment dans la vérité. Je vous le répète encore. Quand vous vous réveillez, vraiment, vous êtes dans la vérité. Je vous le dis, vous allez perdre minimum 70 à 80% de ceux-là qui se disent qu'ils sont vos amis. Ok? Ceux-là qui disent qu'ils sont vos amis. Ok? Donc il faut garder ça en tête. Il dit, car c'est lui notre Yahweh. Et nous, le peuple de son bercail. Le peuple de son bercail. Qui? C'est nous, les Noirs, les Togolais, les Béninois, les Noirs américains, les Haïtiens, les Guadeloupéens, nos frères et ceux qui sont dans la Réunion, à l'île Maurice, nos frères et ceux papiers qui vivent en France, en Allemagne, ceux qui vivent aux États-Unis, et papiers dans les quatre coins de ce monde. Certains de nos frères et sœurs qui ne vivent pas dans ces domaines, ils sont nés dans ces zones. Ok? Les Juifs dispersés, c'est nous les Juifs. Ok? Et on met à défi, quel que soit l'homme, quel que soit votre diplôme que vous avez reçu, votre université, on vous met à défi de nous montrer ou de nous démontrer que les vrais Juifs ne sont pas les Noirs. Il faut nous le démontrer. Démontrez-nous que les vrais Juifs ne sont pas les Noirs. Ceux-là qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, il faut nous le montrer. On vous attend. On vous attend. Démontrez-nous que nous ne sommes pas les Juifs. Ok? Et on le répète encore. C'est nous les vrais Juifs. Ok? C'est trop de vos mensonges. Ok? Donc réveillez-vous. Vous cachez certaines de ces vérités. Vous les frères, parce que vous avez entendu, vous ne voulez pas partager mes vidéos, vous voyez mes lives sur Facebook, vous ne voulez pas les partager, et la liste continue. Vous jouez tout, vous n'avez pas... Oh, tu sais, non, non, non. Vous devez, si vous aimez Dieu, vous allez partager ces vidéos. Si vous aimez Dieu, vous allez sur notre YouTube, vous allez souscrire sur notre page de YouTube. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous le partagez avec vos frères et soeurs, vos parents, vos cousins. Parce qu'en faisant ainsi, vous êtes en train de réveiller des âmes, sans le savoir même. En faisant ainsi, vous ne savez pas quand vous partagez mes vidéos sur vos contacts, que ce soit Facebook, tous les réseaux sociaux, vous ne savez pas que vous êtes en train d'évangéliser comme ça. Vous ne savez pas. Vous êtes en train d'évangéliser. Mais Satan vous dit ne partagez pas. Satan, c'est lui qui vous dit dans la tête ne partagez pas. Il ne faut pas envoyer, il ne faut pas faire. C'est Satan. C'est le diable qui est en train de vous séduire. Donc il est temps que vous fassiez des examens de conscience. Vous rentrez en vous-même. Je dis, certains d'entre vous, vous êtes dans la vérité, mais il y a 5 ans, 6 ans. Pourtant, vous oubliez, c'est quand le Pessah de l'Éternel. Certains d'entre vous, vous ne traquez pas, c'est quand la nouvelle lune. Certains d'entre vous, vous ne savez pas, c'est quand on va célébrer la fête de Pentecôte. Ok? Certains d'entre vous, vous ne savez pas, pas mal de choses. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ok? On sait que Esaü et Dom, vos faux blancs, ok, ils sont les démons et les diables, on le sait, tranquille. Mais à vous, nous sommes aussi des démons, nous sommes des rebelles à cause de nos péchés. Dureté de cerveau. Il dit, aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, qui, vous, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Nigériens, les Sénégalais, les Congolais, les îles Mauriciens, nous on veut aller prêcher la parole de Dieu partout, oui. On veut aller avec l'aide de l'Éternel. Si l'Éternel Yahweh nous le permet, on veut y aller. Malgré qu'on n'a pas les moyens, nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner de quoi on a besoin. Nous demandons à Dieu l'Éternel à travers qui, à Mashiach et l'Esprit Saint, de nous guider.
C'est important. Ce message, ce n'est pas quelque chose que vous allez garder pour vous. Le frère a parlé, c'est nous les Juifs. Bon, waouh, je ne pense pas. Non, ce n'est pas seulement pour vous. Vous devez le partager avec votre femme, vos enfants, vos amis. Et c'est de là que vous saurez qui sont vraiment ceux-là qui aiment Dieu. Et ceux-là qui sont vraiment vos amis. Quand vous allez commencer par partager nos vidéos, où vous leur parlez de la parole de Dieu, c'est de là que vous saurez qui est qui. Si vous voulez savoir si vos politiciens connaissent Dieu, allez dans la rue et commencez par prophétiser et exposez-les. Et voyez ce qui va se passer. Vous allez nous dire, et vous verrez qui réellement parmi vos politiciens sont de Dieu et qui sont ceux-là qui sont du diable. Vous le saurez. On dit, Amashek a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. C'est de là que vous saurez, ok, si votre frère, si votre père, votre oncle, il aime Dieu, s'il connaît réellement Dieu. Mais vous ne pouvez pas rester là, ouais, demain, non, man, non. Il dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba. Comme à Meriba. C'est à cause de notre durcissement. C'est à cause de notre rébellion que Moïse n'a pas mis pied sur la terre promise. Malgré qu'il a passé 40 ans dans la brousse avec nos aïeux, après tout ce qu'il a enduré en Égypte, il a passé 40 ans en train de souffrir avec eux. Il a tout ce temps dans la brousse. Il n'a pas vu, il n'a pas mis pied sur la terre promise à cause de la rébellion de nos aïeux, parce que il a failli, il a mal parlé à l'Éternel à cause de la pression qui venait de nos frères. Oh, on va te tuer, Moïse, on va te faire ceci, oh, tu veux nous tuer, tu nous as fait sortir des États-Unis pour nous tuer. Maintenant, on n'a pas à manger. On avait l'habitude de se doucher avec de l'eau chaude. Maintenant, on n'a pas de l'eau chaude. On avait l'habitude de manger les pastèques, on avait l'habitude. Non, non. Et raison pour laquelle l'Éternel, il a dit que leur carcasse tombera. Et leurs carcasses, effectivement et honnêtement, sont tombés à Meriba. L'Éternel les a tués, eux tous, toute cette génération. L'Éternel a tué toute cette génération. Les seuls âgés ou jeunes qu'il a laissés partir, c'est qui? C'était Josué et qui? Et Caleb. C'était Josué et Caleb. Mais Moïse n'a même pas, à cause de nos péchés. On va continuer. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba. Donc, ça repart dans le livre de quoi? Vous allez dans le livre de Nombre et de Deutéronome, vous allez le lire. Nombre et Deutéronome. Deutéronome 6, Deutéronome 33 et la liste continue. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, dans la brousse. Dans la brousse. Où vos pères m'éprouvaient, où nos pères, nos aïeux. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Me tenter. Donc, vous tentez Dieu tout le temps. Ah ouais, tu sais, demain, tu sais, oui, comme c'est mon oncle, tu sais, si je ne vais pas à l'enterrement, les gens vont dire que je suis méchant. Non, non, votre oncle n'est pas au-dessus de Dieu. Votre oncle, il n'est pas au-dessus de Dieu. Votre grand-mère, elle n'est pas au-dessus de Dieu. Votre femme n'est pas au-dessus de Dieu. Je vais vous donner l'ordre. Peut-être vous ne savez pas. C'est quoi l'ordre que l'Éternel a établi sur la terre? Vous avez premièrement l'Éternel Yahweh, c'est lui. Le premier, Yahweh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Après Dieu, l'Éternel, vous avez qui? Amashiach. Amashiach Yahweh Shai. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et nous ne parlons pas de votre faux Jésus blanc. Nous, on ne croit pas au faux Jésus blanc. Le faux Jésus blanc, c'est pour les antichrists. C'est un antichrist créé pour les antichrists. Donc, si vous êtes encore un frère et vous croyez toujours au faux Jésus blanc, vous êtes un antichrist. Ok? Maintenant, ce n'est pas encore trop tard. Repentez-vous. Effacez de votre cerveau, du cerveau de vos enfants, de vos papas, de vos parents, que Jésus n'est pas un blanc. C'est un noir comme vous et moi. Ok? Un noir comme vous et moi. Point final. Ok? Donc, Amashiach, l'Éternel Yahweh, Amashiach, et qui après ça, l'homme, après l'homme, la femme, après la femme, les enfants, c'est l'ordre ça, ok? C'est l'ordre ça. Donc votre femme ou vos enfants, votre boss au boulot, ils ne sont pas au-dessus de Amashiach, et ils ne seront jamais au-dessus de Amashiach, ils ne sont pas au-dessus de l'Éternel, ils ne seront jamais, quel que soit leur titre satanique qu'ils ont reçu, quelle que soit leur position satanique qu'ils ont reçue dans le gouvernement, au ministère, ils sont présidents de la BOA, de la BOAD, ils sont présidents de BFM TV, ils sont présidents, comment on dit, du Bénin, ils sont présidents au Togo, ou bien c'est lui qui est le président des Nations Unies. Oh man,
Ils ne seront, je dis, jamais, jamais au-dessus de Hamashiach. Ils ne sont même pas au-dessus des apôtres. Ils ne sont même pas au-dessus des serviteurs de l'Éternel. Aussi longtemps que ces serviteurs vont continuer toujours et endurer dans la parole et dans le ministère. Ok? Donc il faut garder ça en tête. On va continuer. Il dit, comme au jour de Massa dans le désert. Donc voilà l'ordre. Il dit, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Mais qu'ils ont tout vu. L'Éternel a séché. L'Éternel a séché la mer rouge pour le faire traverser. Malgré ça, ils ont toujours les doutes. Toujours. Vous n'avez pas d'excuses. Allons dans le livre de Proverbes, Proverbes 27, 1. Allons, on va le lire. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 27. C'est important. On veut que ceci soit classique. Pour que demain, personne ne dise, ouais, on ne savait pas. Non, vous le savez. Donc, Proverbe 27 et le verset 1. Ne te félicite pas du lendemain. Non, le mot, ils ont mal traduit. C'est que certains d'entre vous, vous vous dites, vous avez dans votre tête, quand vous allez au gym, quand vous faites des exercices physiques, blablabla, que demain je vais le faire. Non, il ne faut plus jamais parler. Demain, vous allez faire. Vous savez si vous allez vous réveiller demain. Est-ce que vous savez si même vous allez finir la journée? Ok? Raison pour laquelle vous ne pouvez plus vous asseoir sur vos fesses dans votre fauteuil au salon, vous êtes votre... Non. Achetez une Bible, si vous n'avez pas de Bible. Procurez-vous une Bible. Parce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, ils vont éradiquer la Bible totalement. Vous ne serez plus en mesure de trouver la Bible ou de l'acheter nulle part. S'il y a des livres qui ont été écrits, mais qu'il y a des préceptes bibliques dedans qui peuvent vous aider pour vous instruire, chers frères et sœurs, procurez-vous-en. Ok? Il dit, ne te félicite pas du lendemain, car tu ignores ce qu'aujourd'hui enfantera. Parce qu'il y a d'autres qui disent, oui, demain on va se voir. Demain, non, 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 vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas si vous verrez demain. Vous le savez? Vous ne le savez pas si vous verrez demain. Ok? Donc arrêtez de tout le temps mettre, oh, je vais faire. Non. Si vous voulez le faire, réveillez-vous et faites-le. Éveillez-vous et faites-le. Arrêtez de somnoler. Vous êtes saoulés avec vos télévisions, les mensonges que vos politiciens vous donnent à longueur de journée. Vous regardez ces conneries de télévision. Cette télévision que vous regardez, ce sont eux qui sont en train de vous saouler avec leur vin, avec la propagande partout, à l'ORTB, à MTV, blablabla. Rien que de la propagande, bien faite, bien organisée, bien préparée, bien épicée, pour vous détruire spirituellement. C'est pour vous tuer spirituellement. Rien que de la propagande, rien que des mensonges. Rien que des mensonges. Aucune vérité, je dis aucune vérité. Tout ce qu'on vous dit à la télé, c'est rien que des mensonges. Je dis mensonge et mensonge, parce que ça ne sort pas de la Bible. Quelles que soient vos pages, ne sort pas de la Bible, ce n'est que du mensonge. Allons, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 10. Allons dedans. C'est un verset que j'aime le plus. Ok? Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes malin ou que vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Vous dites que vous êtes fort. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 10. Ecclésiaste 9 et 10. Ecclésiaste 9 et 10. Ecclésiaste 9, 10. Et je lis. Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que... Donc, vous avez entendu parler du ministère. Ah, que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les Juifs, nous sommes les Israélites. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour étudier? Aller dans la rue, prêcher aux frères et sœurs, parler aux frères et sœurs. Ah, sœurs, répentez-vous. Vous ne pouvez pas porter le pantalon, madame. Le pantalon, c'est destiné aux hommes. Ah, selon la Bible, ok. Si la dame ne veut pas écouter, vous la laissez, vous bougez sur une autre sœur. Vous leur montrez les préceptes. Au Deutéronome 22, 5. Ok, vous allez dans en Sophonie, le chapitre 1 et le verset 18. Ok, vous allez dans, comment ils sont dit, Romains le chapitre 1, et vous lisez à partir du verset 23 jusqu'au verset 31 ou 32. Vous allez dans Tite. Vous allez dans Tite le chapitre 1, Tite le chapitre 2. Vous allez dans 1 Timothée. Vous allez dans 1 Timothée 1, 1 Timothée 2. Et la liste continue. Et la liste continue. Tout est dans la Bible. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que vous trouvez à faire, ok, fais-le tant que tu en as la force. Donc, soulevez-vous, réveillez-vous et allez enseigner la parole de Dieu. Allez. Comment vous allez aider ce ministère? Comment? Partagez les vidéos. Invitez les frères à se souscrire. Invitez les frères pour pouvoir conduire l'algorithme
que ces édomites, ces faux blancs, ils utilisent. Pendant que c'est possible, parce qu'un jour, ou dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, vous n'aurez plus accès à l'Internet et ceci est trop tard. Il n'y aura plus d'Internet, vous ne serez plus en mesure d'aller sur Internet, regarder vidéos, ceci est terminé. Donc maintenant, c'est l'opportunité. C'est ce que la parole est en train de vous dire. Et quand vous mourrez, c'est fini. Je dis, c'est fini. Le jour où vous mourrez, finito, comme on le dit en espagnol. Finito, no más. Il n'y a plus. Ok? Il dit, car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ok, ni sagesse dans le Sheol où tu t'en vas. Dans le Sheol où tu t'en vas. Donc quand vous mourrez, là où vous allez là, vous ne serez plus en mesure de lire la Bible. Vous ne serez plus en mesure de regarder les vidéos pour voir, oh, je vais me répandre. Non, c'est déjà trop tard. Donc maintenant, c'est l'heure. Arrêtez de durcir votre cœur. Arrêtez de durcir votre cerveau, votre cœur, comme l'ont fait nos aïeux. Le jour où l'Éternel m'a touché, le jour où l'Éternel m'a réveillé, je n'ai pas remis à demain. Automatiquement, la nuit là même, j'ai commencé par chercher l'Éternel. Je dis la